Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, en vérité, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, elle les appelle, chacun par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors tous les siens, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent, les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un étranger, mais ils s'enfuirent loin de lui, car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. En vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer et il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Mais je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du temps du Pâques. Et c'est un dimanche très important dans la vie de l'Église. Parce que c'est le dimanche de bon pasteur. Aujourd'hui, c'est le dimanche de bon pasteur. Et on peut voir que c'est un peu drôle de voir pourquoi l'Église, dans cette année, elle n'a mis cet évangile, n'est pas l'image de Jésus qui porte la brebis et qui le conduit
Et comme le maman avec les enfants, comme ça, elle porte la brebis comme ça, elle les caresse. Non, non, non. On trouve un Jésus différent. Il est le bon pasteur pareil. Il parle à qui? Il n'a pas dit Jean, il parle à la multitude, au peuple. Mais il parlait aux pharisiens. Alors, aujourd'hui, la parole est adressée aux pharisiens. Est-ce qu'il y en a des pharisiens au milieu de nous? On va voir la parole. Et chacun va se situer où il veut se mettre. Mais j'espère qu'on soit en vérité devant la parole du Seigneur. Qu'est-ce que se passe? Il dit comme ça. C'est sûr que c'est plein de choses, cet évangile. On ne peut pas commenter tout. Je vais prendre une seule chose. Mais j'espère que l'Esprit Saint va avant moi. Il te prépare à accueillir la parole que le Seigneur veut te donner. Parce qu'il y a une parole pour toi ce matin. Tu n'es pas ici au hasard. Mais tu es ici parce que le Seigneur a voulu te parler ce matin, à toi, sans te condamner. Le Seigneur, quand il parle, il ne condamne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide à sortir et à entrer. Les pharisiens, qui ne sont pas les brebis du Seigneur, ils ne sortent pas et ils n'entrent pas. Mais Jésus, il dit ici, mes brebis, elles m'écoutent et je suis venu pour eux et je suis là pour les aider à sortir et à entrer, et devant eux, il y a un pâturage. Mara. À quoi sert la porte sinon pour sortir et entrer? Et le Christ est la porte. Et alors on va comprendre, alors le Christ la porte, on va entrer à travers lui, on va sortir à travers lui. Non, ce n'est pas cette compréhension logique que tu penses. C'est Christ est la porte. Attention, écoutez-moi bien, parce que ce n'est pas facile. C'est Christ est la porte. Il nous appelle à sortir de certains états, de certaines situations, de certaines habitudes qui nous donnent la mort, des jugements, des colères, des impures et basses passions, de n'importe quoi, de l'orgueil, et de penser que tu es je ne sais pas qui, et tu as le droit à humilier tout le monde. Pendant que ta vie, c'est Dieu même le connaisse bien. Alors, cette parole est à chacun de nous ce matin, à moi et à toi, pour nous dire quoi? Tu es appelé à sortir de la tromperie que tu es en train de vivre et de l'imagination sur toi. Qui es-tu? Sortir. Et pour sortir, il y a une porte pour entrer. Tu ne peux pas entrer dans la porte si tu n'es pas sorti des lieux où tu es. Cet acte de sortir est très important. Alors tu sors d'une réalité des péchés et du mal et tu traverses la porte pour entrer dans une autre réalité. Laquelle? La communion. Et de voir que les pires ici, je ne suis pas mieux que lui.
Et je ne peux pas imaginer de moi, je ne sais pas qui. Et je suis mieux que toi, qui tu n'as rien étudié, qui tu n'as rien appris, qui tu n'as rien. Et je continue à te juger. Tu ne peux pas entrer dans la communion si tu ne sors pas de cette réalité des péchés. Dans ta relation avec ton frère, avec ta femme, avec tes enfants, tu ne peux pas avoir la communion à la maison avec eux si tu ne sors pas de cette réalité des péchés dans lesquels tu vis. Et tu vois les conséquences sur toi et sur ta famille grâce à ce péché, à cause de ces péchés. Alors, qui écoute ma voix, il y a une voix. Vous savez, avant la liturgie, maintenant vous êtes venus pour faire quoi? Célébrer avec moi la liturgie de la Eucharistie. Le temps de Jésus-Christ, il y avait une Eucharistie? Il y avait une liturgie? Non. Il y avait le contenu des credos qu'on le récite après l'homélie? Non. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de Jésus? Quand il était là 3 ans avec le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Le monde, pourquoi le sauver? Parce que il écoutait quoi? Sa voix. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi vient par une voix. C'est pour cela qu'il présente Jean-Baptiste. Une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et Jésus-Christ, il est venu à faire quoi? Ni à faire liturgie, ni à faire des messes, ni à faire... Non. Il avait une voix. Et qui écoute à cette voix, il est sauvé. Et qui l'écoute, et qui le suit, et qui l'obéit, c'est brebis, et non pas des autres, qui ne sont pas les siennes. Ah! Alors, je ne suis pas en train de dire, écoute ma voix à moi, Émile Bachoum. Laissez-moi là, laissez-moi à côté. Donnez-moi un 0. Mais Christ parle dans ta vie. Le Christ, il te le dit ce matin. Tu écoutes ma voix? Ok, tu as la foi? Donne-moi les signes. Moi, j'ai le droit à voir dans ta vie les signes si tu as la foi ou non. Tu as la foi? Tu vas pardonner ton ennemi. Tu as la foi? Tu ne vas pas voir que tu es mieux que personne ici. Tu as la foi? Tu vas être le dernier à servir tout le monde. Ça, c'est celui qui a la foi. C'est ça que dit la parole. Ce n'est pas que tu es le supérieur, ou que tu es le meilleur, ou que tu es mieux de celui-là, ou de celle-là. Non. Tu n'as pas la foi. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Humblement, tu demandes la foi et quelqu'un d'autre t'indique à écouter la voix du Seigneur. Sinon, 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, tu restes toujours pareil où tu es. Tu ne sors pas de cette réalité de jugement qu'ils t'ont fait de mal, de penser je ne sais pas quoi sur ta femme, sur tes enfants, toujours avec les mêmes pensées. Et ton fils, il grandit, il voit, tu penses toujours pareil de lui. Jamais tu changes. Le Seigneur nous appelle à se convertir ce matin, à sortir de notre réalité de péché par l'écoute de sa voix à lui et avoir la foi en lui et entrer dans un pâturage parce qu'il est venu à te donner vie et vie en abondance. Le Seigneur veut créer dans cette communauté qu'il s'appelle Notre-Dame d'Égypte, c'est qu'elle s'appelle la communion avec tout le monde, le vieux
et les jeunes, les grands et les petits, les femmes et les hommes. Communion, koinonia, c'est-à-dire quoi? Avoir le même âme, le même esprit, le même pensée. Ça, il le fait seulement l'Esprit Saint. Ça, c'est-à-dire qu'on a une vie, et une vie en abondance. Amen.